Bonjour frères et sœurs, votre dérangeur préféré. Et oui, c'est vraiment ma spécialité de déranger les gens. Mais c'est parce que ce que je veux, c'est nous ramener à la parole, à ce que Dieu a vraiment dit, qu'est-ce qui est vraiment dans son cœur. Et pour moi, ça, c'est important et ça ne me dérange pas de vous déranger si c'est ça le but et la fin ultime. Cette fois-ci, le verset que j'ai pourvu va aller vraiment à l'encontre de la compréhension traditionnelle du verset. Vous allez comprendre quand je vais en parler, mais ça ne fait pas unanimité. Même que je veux dire, presque tous sont en désaccord avec ce que je dis, mais moi je vous demande de simplement regarder le verset dans son contexte. Mais on prend le contexte plus large. Ce verset, il vient d'une citation de l'Ancien Testament, et quand tu revois d'où vient cette citation, tu comprends que ça ne fait pas de sens de notre façon qu'on a toujours compris ce petit verset. Et le verset en question, c'est Matthieu 4,4. C'est cette fameuse tentation. Les trois tentations que Satan fait avec Jésus. Et la première, où est-ce qu'il lui dit, verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voilà, Jésus commande à tous ses disciples de lire la Bible ou d'écouter les sermons régulièrement. Non, c'est pas ça le but du verset. Et c'est pour ça que c'est dérangeant quand les gens le prennent hors de son contexte puis disent voici un rappel, il faut lire la Bible régulièrement. Mais est-ce vraiment ce que Jésus est en train de répondre à Satan? Pensez-y, là, il dirait à Satan, il faut que tu lises plus la Bible. Ça marche pas ça. Mais encore plus quand on regarde le contexte. On continue avec les autres tentations. Le diable le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, pas peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu n'entendras point le Seigneur ton Dieu. Donc, deuxième tentation, Satan, il dit, fais ta façon, puis Dieu va répondre à ce que toi tu veux. Jette-toi en bas, puis Dieu va s'occuper de toi. En deux mots, agis selon tu veux. Et Jésus dit, c'est pas comme ça que ça marche. Dans la troisième tentation maintenant. Verset 8 nous dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Encore un peu la même chose, n'est-ce pas, pour la troisième tentation? Fais à ta façon. Atteins le royaume et la gloire comme toi tu veux, moi je t'ai donné. Mais il dit non, c'est à Dieu la gloire. Dans les deux dernières tentations, ça a rapport avec le fait de détourner ce regard de Dieu et d'agir selon sa volonté. Pourquoi est-ce que la première, ce n'est pas la même chose? Et pourquoi donc la réponse du Seigneur ne serait pas aussi la même chose? Je ne veux pas détourner mes regards de Dieu. Pourquoi ça a rapport avec lire la Bible? Peut-être vous dites, je ne sais pas. C'est là qu'on va aller voir la citation originale. Jésus, il cite Moïse, techniquement, dans Deutéronome. Tournez Deutéronome chapitre 8. Et vous allez voir que le verset 3, d'où vient la citation de Jésus, quand tu la lis dans son entier, tu vois que ça n'a plus rapport avec lire la Bible. Ça dit, il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est quoi que Moïse est en train de dire ici? Vous devez plus lire la Torah? Non. Il est en train de dire, Dieu veut vous faire comprendre, c'est de sa bouche que vient la nourriture. C'est Dieu, sa volonté parlée, qui va accomplir ce que vous avez besoin. En d'autres mots, dans cette citation originale, nous voyons que Moïse est en train d'appeler au peuple, que Dieu est en train de parler à son peuple et de leur dire, c'est moi qui prononce et je pourrai vos besoins. Donc vous devez vous attendre à moi. Et qu'est-ce que Satan a demandé à Jésus pour voir tes propres besoins? Jésus a répondu quoi donc? Faut lire plus la Bible? Non. C'est le Père qui va pourvoir à mes besoins. Et c'est pour ça que je dirais que l'application, c'est beaucoup plus cette idée, il faut dépendre de Dieu et de s'attendre à lui. Je ne sais pas que c'est mal de lire la Bible, même au contraire, je suis la première personne à dire non, on doit plus de lire la Bible. C'est pour ça que j'ai fait ces petites séries. Mon but, c'est de dire on doit lire plus la Bible dans son contexte. Mais quand même, ici, il me semble que l'enseignement principal à comprendre, c'est pas qu'il faut plus lire la Bible.
mais plus dépendre de Dieu. Même lorsqu'on parle de lire la Bible, vous savez comme moi, notre motivation, autant que notre capacité de comprendre, vient de Dieu. Il ne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous avez passé par des déserts à certains moments, pas le goût de lire la Bible. Vous savez à quel point vous avez besoin de l'Esprit vous motive et vous illumine pour que sa parole devienne vivante pour vous. Donc, je dirais qu'encore une fois, l'application qu'on devrait faire ici, c'est de réaliser notre dépendance envers Dieu pour toute chose, incluant la Bible, incluant comprendre des sermons, incluant tout. Que ceci soit un rappel pour nous. Jésus l'avait compris. Jésus a répondu à Satan de la même façon. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Je m'attends à lui. C'est la même réponse que nous aurions, frères et sœurs. Vous allez dans des accords, puis écrire des commentaires et combattre et débattre, mais j'avais juste à réfléchir cette idée. On a besoin de Dieu. Et si ça c'est une mauvaise chose, je ne sais pas quoi vous dire. Et sur ça, je vous aime, frères et sœurs. Soyez bénis.